pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous saluer, je voudrais vous féliciter pour votre mobilisation extraordinaire. Comme Eric l'a dit, nous n'allons pas procéder au protocole puisque le président du comité d'organisation a salué toutes les personnalités qui nous font l'honneur d'être ici ce matin, les chefs traditionnels, etc. Je vais donc aller droit au but et vous dire que nous sommes rassemblés ce jour, 31 mai 2025, comme Charles Goudier l'a dit, parce que le pays nous appelle. Mais le pays nous appelle parce qu'il a besoin de nous. Il a besoin de nous pour créer les conditions d'une alternance pacifique et démocratique en Côte d'Ivoire. Il a besoin de nous afin que le 25 octobre prochain, tout soit réuni pour mettre fin au régime qui nous torture à l'heure actuelle. Tout soit mis en œuvre pour mettre fin à la division, pour mettre fin à l'exclusion, pour mettre fin à la corruption, à l'instrumentalisation de la justice, au détournement des deniers publics, à la caporalisation des institutions de la République. C'est pour cela, c'est pour toutes ces raisons-là que la coalition pour une alternance pacifique a été créée. Je voudrais donc saluer avec respect, comme Bégoudé l'a dit, tous les leaders des partis politiques, membres de cette coalition, qui ont su dépasser les considérations partisanes, qui ont su mettre en avant l'intérêt national, qui se sont rassemblés pour agir afin qu'en 2025, en octobre 2025, nous ayons la capacité d'opérer l'alternance politique dans notre pays. Avec les leaders, je voudrais vous saluer vous aussi pour votre mobilisation extraordinaire à ce premier meeting de la coalition pour une alternance pacifique. Parce qu'une chose, c'est de créer au niveau des leaders politiques une plateforme. Une autre chose, c'est de savoir si cette plateforme rencontre l'adhésion des militants. Si cette plateforme est la bienvenue au sein des formations politiques qui composent la plateforme. Votre mobilisation extraordinaire de ce matin a plusieurs significations. La première signification, c'est que vous nous donnez une onction. Vous consacrez cette plateforme. Vous légitimez cette plateforme. Vous marquez votre adhésion au combat que la plateforme a décidé de mener. Ça, c'est d'abord la première signification de cette mobilisation. Mais la deuxième signification, tout aussi importante, c'est que vous adressez un message clair à l'opinion nationale et internationale pour leur dire que la CAF est une force qui compte. Et ça aussi, c'est très important. Parce qu'il y a des gens dans l'opinion, au niveau des ambassadeurs, même au niveau de nos adversaires politiques, qui vont vous dire, et ils ont d'ailleurs dit, quand nous avons créé la plateforme, mais qui il y a dedans? Il y a un parti qui a 2 députés, les autres n'ont rien, donc ils ne représentent rien sur l'échiquier politique national. Mais votre mobilisation de ce matin montre bien qu'ils se trompent. Donc notre rassemblement d'aujourd'hui est en même temps une interpellation. Une interpellation adressée au RADP et à Alassane Ouattara. Une interpellation adressée à Alassane Ouattara et au RADP pour leur dire qu'ils ont tort de mépriser les revendications de l'opposition politique. Qu'ils ont tort de ne pas accorder d'importance aux partis politiques qui sont dans l'opposition. Qu'ils ont tort de croire qu'ils peuvent faire un passage en force à l'occasion des élections de 2025. Parce que nous sommes là debout mobilisés pour empêcher ce passage en force. Nous sommes là debout mobilisés pour créer les conditions d'élections inclusives, libres et transparentes en Côte d'Ivoire. Alors, quelles sont les conditions d'élection
libre, inclusive et transparente. Il y en a plusieurs, ces conditions-là. L'une d'entre elles, c'est ce que le ministre Kaïri vient d'évoquer. L'analyse magistrale qu'il vient de faire à propos de la liste électorale. Parce que la liste électorale est un élément important du processus électoral. C'est elle qui donne droit à la carte d'électeur. Et la carte d'électeur, c'est le passeport. Si vous n'êtes pas sur la liste électorale, vous ne pouvez pas voter et vous ne pouvez même pas être candidat à une élection. Donc la liste électorale est fondamentale. Et c'est pourquoi sa crédibilité nous préoccupe et que nous avons inscrit la révision de la liste électorale dans le catalogue de nos revendications. Mais avec la liste électorale, il y a aussi la commission électorale indépendante. C'est l'arbitre des élections, comme il a été dit. Et ce matin, les camarades m'ont demandé d'intervenir tout particulièrement sur la liste électorale. C'est pourquoi je ne vais pas aborder d'autres sujets et que je vais me concentrer sur cette question. Alors, me concentrer sur cette question, c'est de vous expliquer pourquoi nous revendiquons une nouvelle commission électorale indépendante. Pourquoi nous décidons de demander la dissolution de la commission électorale indépendante actuelle. Nous demandons la dissolution de la commission électorale actuelle. Nous exigeons la dissolution de la commission électorale actuelle. Parce que Alassane Ouattara a pris cette commission électorale en otage. La commission électorale indépendante est prise en otage par Alassane Ouattara et l'RHDP, qui sont nos adversaires. Ce que nous allons affronter en octobre 2025, est-ce que dans une compétition, qu'elle soit sportive ou politique, un candidat peut accepter que l'arbitre soit du côté de son adversaire? Nous ne pourrons pas l'accepter. Et c'est pourquoi nous demandons la dissolution de la CEI. Parce que cette CEI-là est prise en otage par Ouattara et le RHDP. Mais comment l'ont-ils pris en otage? Ouattara a profité du chaos de 2011 pour asseoir une CEI à sa solde et pour verrouiller le processus électoral en Côte d'Ivoire. Il n'a pas d'ailleurs à sa première expérience. Alassane Ouattara, c'est un spécialiste du verrouillage. Il verrouille tout. Il verrouille tout. Il a verrouillé l'armée. Il a verrouillé l'administration. Il a verrouillé la justice. Il a même verrouillé les chefs coutumiers. Il a verrouillé les organisations de la société civile. Même les religieux, il veut les verrouiller. Mais nous n'accepterons pas le verrouillage. Nous allons déverrouiller. Et c'est pourquoi nous sommes là. Commission électorale locale. Alassane Ouattara a réussi à placer ses partisans, ses militants à la tête de 610 commissions électorales locales. C'est-à-dire que 97% des commissions électorales locales sont dirigées par des militants du RHDP. Est-ce qu'on peut accepter ça? Sur 18 membres de la commission centrale, Alassane Ouattara a réussi à prendre en otage 15 membres de la commission électorale centrale. Est-ce qu'on peut accepter ça? Le président de la commission électorale indépendante, soi-disant indépendante, ne manque aucune occasion pour faire la démonstration qu'il est au service du RHDP. Or, nous ne voulons pas revivre les événements de 2011. Vous vous rappelez ce qui s'est passé en 2011.
En 2011, c'est au QG d'Alassane Ouattara que le président Youssouf Bakayoko, paix à son âme, est allé proclamer le résultat de l'élection présidentielle de 2010. Nous ne voulons pas qu'en 2025, Koulibaly Pierre aille proclamer le résultat de l'élection présidentielle encore une fois au QG d'Alassane Ouattara. Est-ce que vous êtes prêts à accepter ça? Évidemment, nous ne pouvons pas accepter ça. C'est pourquoi nous nous battons et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et le risque est grand. Le risque de ce qui s'est passé hier se passe encore demain, ce risque est grand. Parce que figurez-vous qu'à l'heure actuelle, personne ne sait où se trouve le système informatique qui nous a produit les fameuses listes électorales dont nous parlons. Personne ne le sait. Certains disent que ce système se trouve au QG d'Alassane Ouattara. Là où se trouve actuellement Tolé Kafana, à la rue des Jardins. Là, on ne sait jamais. Personne ne sait où se trouve le système électoral. Et personne ne doit le savoir. Monsieur Kakoubi, c'est un nom que vous ne connaissez peut-être pas, mais je suis sûr qu'à la suite de ce meeting, vous le saurez et vous allez vous engager dans le combat pour la libération de ce monsieur. Il est président d'une association de consommateurs. Lui et deux de ses membres ont osé écrire à la CEI pour demander à savoir où se trouve le système informatique de la CEI, à accéder à ce système informatique, à savoir qui sont les techniciens qui exploitent ce système informatique et à réclamer que les partis politiques de l'opposition, comme les associations de la société civile, puissent eux aussi accéder à ce système informatique. Évidemment, comme réponse, ces trois messieurs se trouvent actuellement à la MACA. Ils se trouvent à la MACA pour trouble à l'ordre public. Merci. Nous devons nous battre aussi. Système informatique, mais une chose que nous savons tous, c'est qu'au niveau de la CEI, celui qui gère l'informatique, celui qui gère l'édition des listes électorales, celui qui gère l'édition des cartes électorales et celui qui va demain gérer la compilation des résultats électoraux s'appelle Koné Sourou, ancien maire de Kolia et représentant d'Alassane Ouattara à la CEI. Alors, je vous parlais tout à l'heure de verrouillage. Avec Koné Sourou à l'informatique, Koulibaly Pierre à la tête de la CEI, on peut dire que la boucle est bouclée du nord au nord. Le processus électoral est verrouillé. Koné Sourou demain va faire des compilations fantaisistes, frauduleuses et donner le résultat à Koulibaly Pierre pour faire des déclarations fantaisistes et frauduleuses. Et ça pourrait être fait pour empêcher cela que nous devons nous battre pour une CEI véritablement indépendante. Parce que la CEI, comme nous l'avons dit, est un arbitre. Or, un arbitre doit être impartial et neutre, afin de ne pas susciter par des décisions fantaisistes des contestations, des coups, de la violence. Est-ce que cette CEI-là est un arbitre impartial et neutre? Un arbitre doit être compétent, maîtriser son art et travailler de façon professionnelle à travers ce que Kaye a dit. Est-ce qu'on peut dire que cette CEI-là est compétente et digne de confiance? Non, non, évidemment,
La CEI ne mérite plus d'exister. C'est pourquoi nous devons tout faire pour mettre fin à l'existence de cette CEI et nous battre pour qu'un autre organe plus digne de confiance soit mis en place. Parce que la victoire en octobre 2025 dépend d'une CEI digne de confiance, d'une CEI véritablement indépendante, impartiale et neutre. Pour gagner en 2025, il faut gagner d'abord la bataille de la CEI. Êtes-vous prêts à mener cette bataille pour la victoire en 2025? Alors, si nous sommes prêts, restons mobilisés à l'écoute. Salut, voilà comment ça sort, c'est comme ça sort. Et voilà moi. En fait, voilà, Afin N'Guessan a pris son courage en 2000 pour dire les vérités à M. Ouattara et son parti politique. Et ça, vraiment, on lui tire, son chapeau parce que, quand même, ce que d'autres n'osent pas dire, voilà, lui, il a dit ça à haute voix. Et on voit bien qu'ils sont vraiment déterminés à porter la bataille jusqu'au fond. Et vraiment, avoir le décryptage de M. Afin N'Guessan par rapport à la situation du pays, vraiment, c'est déplorable. C'est aussi, avoir de près, c'est du mépris au regard du peuple ivoirien. Parce que si on veut voir dans les fonds, c'est museler proprement toute personne. Comme il parle de verrouillage, utilisons son mot propre et ça pourra quand même nous aider à mieux comprendre la situation. Et que quelqu'un qui parle aujourd'hui de paix, il parle de oufoutis, il parle de démocratie. Mais tous ces mots, toutes ces phrases, toutes ces paroles-là, c'est en vain. C'est des pérépépés, bon, comme on l'appelle. C'est quand même... c'est prendre les Ivoiriens pour des cons. Voilà, ça c'est le mot. C'est pour prendre les Ivoiriens pour des cons. Parce que, moi j'explique. Quelqu'un qui dit il est oufoutis, en tant que le président Houphouët-Boigny, qui a demeuré pendant 35 ans, je crois bien, 35 ans, a toujours prôné la paix et le dialogue. Mais entre vous et moi, ce monsieur, il prône le dialogue. Pas plus tard, le PPACI a 12 répliques. 12 répliques. Il a envoyé une requête au Premier ministre de pouvoir parler, de pouvoir dialoguer, de pouvoir s'entretenir avec le Premier ministre par rapport aux problèmes qui minent la Côte d'Ivoire, par rapport à des solutions qui concernent la CEI qui est mal en point, ainsi de suite. Est-ce que ce monsieur a daigné répondre à toutes ces requêtes-là? Non. Mais quelle est la suite de la chose? Ça veut dire que s'il ne répond pas à ça, le pouvoir en place cherche un affrontement. Mais qui parle d'affrontement, parle de guerre, parle d'une guerre civile, parle de guerre même, je peux dire, n'importe quelle guerre qui peut arriver. Ça veut dire que c'est l'instabilité du pays. Lui parle de démocratie. C'est un homme démocrate, rentré ici, sorti là, quand les gars viennent, et nous, c'est un pays démocratique, un pays rentré ici, sorti. Qui peut parler? L'exemple de, comment on appelle ça, Afin N'Guessan, qui dit, il y a eu 3 jeunes qui ont eu à monsieur, il a cité le nom là, qui ne me rappelle pas, et qui a dit comme ça que ces gars ont eu à demander simplement, de savoir quel est le bureau informatique de la CEI, disons, qui s'occupe de la CEI, le bureau informatique des élections, le bureau informatique des élections. Les gars se sont retrouvés en prison. Le bureau informatique des élections, c'est ça. Les gars se sont retrouvés en prison. Mais, les gars, c'est ça qu'on appelle démocratie, là.
On ne peut même pas parler. Regarde, même moi, hier, il a appelé un frère du village, je l'ai appelé. On est en train de causer. À peine on est rentré sur le problème politique, le gars s'est tué complètement. Il n'a même pas branché. Il n'a même pas dit mot. Il ne peut pas parler parce que s'il parle, on va venir le prendre. Il ne peut pas dire mot. Voilà. Moi, je ne dis pas quelqu'un a dit. Hein. Moi, je dis, j'ai vu, j'ai vécu. C'est tout. Et ça, vous appelez démocratie? Mais c'est comme il a fini son l'a dit. Il a tout verrouillé. Il a tout verrouillé. Pensant qu'il est le maître du terrain. Mais il ne comprend pas quelque chose. Et qu'il n'est pas le maître du peuple. C'est ce que tu ne comprends pas. Ce que le peuple veut là. Si ce n'est pas ça, tu vas voir qu'ils vont te mettre dehors. Il y a des gens qui ont passé 35 ans, 40 ans au pouvoir. On les a boutés dehors. Donc, c'est pas toi tes sacrifices humains que tu es en train de faire, sacrifice de binôme, sacrifice d'enfants, sacrifice que tu fais par-ci, par-là. Regarde même en Côte d'Ivoire. Il y a plus de morts en Côte d'Ivoire que dans les pays qui sont assaillis par les terroristes. Il y a plus de morts en Côte d'Ivoire. En un mois, accident de voiture, il y a eu des gens qui ont été brûlés. Il y a eu une explosion de gaz, des gens ont été brûlés. Il y a eu une voiture qui a explosé, des gens ont été brûlés. Il y a eu des enlèvements. La Côte d'Ivoire, jusqu'à aujourd'hui, quand tu vas sur des plateaux télé, il y a des gens qui te disent, j'ai écouté une dame hier, je pense bien qu'elle est députée ou bien, bon, je ne sais pas si elle est maire ou députée, un truc comme ça. Elle doit être maire d'un village baoulé. Et la dame dit comme ça que les jeunes d'aujourd'hui ont trop changé. Ils sont tout le temps en train de chercher, voir un moyen, comment gruger quelqu'un. C'est-à-dire qu'ils viennent t'inventer une histoire là, tout simplement pour te soutirer de l'argent. Tout ça là, c'est sûr là, ça n'envoie. Mais c'est grave. C'est grave. C'est très grave. Parce qu'un pays comme ça là, on va où? On va où? Nulle part. C'est pourquoi on vous dit, enrôlez-vous. Moi j'ai dit, cette histoire de s'enrôler, c'est vrai, vous avez raison. Sûrement, avec la diplomatie, ils vont trouver un moyen de pouvoir refaire la CEI et pouvoir faire les élections. Mais si ça ne dépend que de moi, quoi, moi je vous dis, ce monsieur qui est venu au pouvoir par les armes là, il sera jeté dehors par les armes. On doit l'enlever par les armes, c'est-à-dire par la force, pas utiliser les armes, les mitrailleuses ou bien quoi que ce soit, mais par la force du peuple, par la force du peuple. Le peuple se lève et va l'enlever. Parce que si on veut attendre les élections là, le gars il va tout boucler. Avec ces sacrifices qu'il est en train de faire de gauche à droite là, c'est pour ensorceler le peuple ivoirien. C'est pour engloutir le peuple ivoirien. Pour éviter tout cela, il faut mieux se lever dès maintenant et le jeter dehors afin de pouvoir faire une transition et faire des élections transparentes, inclusives et tout. Parce que ça là, on va tout faire, mais ça serait la même chose comme il a fait en 2020. C'est la même chose, il va faire ça, il va faire encore. Et c'est dans ça il s'en va. Il a dit qu'il ne se présentait pas. Et il a dit qu'il n'allait plus jamais se présenter. Aujourd'hui, comment on appelle ça, son annonce d'être candidat là, c'est à tabou. C'est un sujet tabou actuellement. On n'en parle pas, on ne peut pas en parler, on ne sait pas. Il paraît-il qu'en juin, le 21 juin, il va annoncer, ou bien le 9 juin ou le 21 juin, il va annoncer qu'est-ce qu'il va faire. Mais moi, dans les coulisses, j'ai entendu qu'il va se présenter avec ça. 4 mandats. Ouais, ce monsieur-là, il n'aime pas la Côte d'Ivoire. C'est pour mettre le feu à la Côte d'Ivoire. Parce que
Figurez-vous, si ce monsieur ne voulait pas se présenter, pourquoi il continue de brimer encore le peuple ivoirien? Pourquoi il continue encore de museler les opposants? Eh bien, c'est ça la question. Il faut se poser cette question-là d'abord. Parce que quelqu'un qui ne veut plus de quelque chose ne va plus s'intéresser. Il va plus s'intéresser. Mais le gars, il s'intéresse dans n'importe quelle situation, le gars se présente là. C'est-à-dire qu'il fait tout pour conserver c'est comme c'est quelque chose de privé qu'il a. Le pouvoir, c'est pour lui, c'est quelque chose de privé qu'il a pris, il ne doit plus laisser. Mais regardons dans le fond de la chose. Je ne crois pas que c'est le monsieur lui-même qui veut à tout prix rester là. Ça l'arrange d'une part. Mais sachez très bien qui est derrière ça. Parce que c'est la France. La France aujourd'hui a tout perdu. Il n'y a que la Côte d'Ivoire seulement. Au risque de me répéter dans l'une de mes vidéos, j'avais dit ça. Et j'ai dit comme ça que le monsieur, la France est derrière tous ces tralala là pour simplement avoir une main mise sur la Côte d'Ivoire. Donc, quelque part, du moment où il maîtrise mieux cet Alassane-là, il préfère mieux le garder que de prendre une nouvelle personne qui ne sait pas comment il peut jouer, à quel jeu il peut jouer cette personne-là. À quel jeu peut jouer cette personne. Ça donne des suspicions à la France de dire, ok, je ne suis pas trop sûr, mais je préfère garder celui que je connais déjà. Donc, il va faire un 4e mandat. Sinon, pourquoi la France ne bouge pas le bout du doigt? Fait semblant d'aider Tidiane Thiam, mais au fond, c'est pas ça. Il n'est pas en train d'aider Tidiane Thiam. Tidiane Thiam, aujourd'hui, comprend. Il comprend l'enjeu maintenant. Il pas l'enjeu, mais il comprend le double jeu de la France maintenant. Il comprend le double jeu. Donc, étant une chose pareille, je pense bien que nous, Ivoiriens, comme moi je l'ai dit, j'ai dit, on n'a pas à se voiler la face avec la main. On n'a pas à se cacher, on n'a pas à se cacher avec la main. Donc, moi je dis, lui il est là, que le peuple se lève pour dire, nous on ne te veut pas, sors d'ici. C'est tout. On n'a pas besoin des armes, mais on a besoin de la force pour l'enlever. Sinon, on ne va pas quitter ici. On ne va pas quitter ici. Comme moi je dis, la France est derrière Alassane. Regardez, terminé. Regardez. Cette histoire de la AES. L'AES est gérée, bouclée. Les gars ne peuvent plus rien faire. Voilà le Sénégal qui est en train de côtoyer un peu l'AES. Vous allez voir, d'ici peu, va rentrer dans l'AES. En train de côtoyer l'AES. Mais comme les gars ne sont pas vraiment assis, pour l'instant, personne ne peut rentrer. Pour l'instant. Même s'il y a des prétendants, mais ils doivent attendre. À peine ils ont tout bouclé là. Ils ont tout bouclé. Ceux qui veulent rentrer, ils vont rentrer. Mais il y a des conditions. Donc, par rapport à ça, M. Alassane, il a seulement son jeu à jouer. C'est-à-dire mettre les bâtons dans les roues de l'AES. Surtout celui le plus proche, qui serait le Burkina ou bien le Mali. Vous voyez, c'est ça. Et aujourd'hui, la France doit tout faire parce que c'est le seul qui joue le jeu de la France, le seul qui arrive à pouvoir faire comment je peux appeler ça?